Et puisque Merci. on parlait tout à l'heure, Trina, de la manière d'occuper les jeunes pendant l'été, on se demandait comment on pouvait les enlever à ces écrans. Je ne sais pas, chers auditeurs, si vous vous souvenez du SNU, ce fameux service national universel. Il avait été annoncé par Emmanuel Macron en 2018, et puis depuis, finalement, c'était un petit peu le silence radio, plus personne n'en parlait. Et pourtant, en France, il y a plein de jeunes qui sont en train de l'effectuer, ce service national universel. On va en parler dans quelques instants avec nos invités, Trina, Éric, Jean Sénétas, qui est avec nous. Sénateur socialiste. Exactement, qui a fait beaucoup de rapports sur ce sujet. Bonjour Éric, Jean Sénétas. Oui, bonjour. Alors je le disais, c'est vrai qu'on n'en parle plus tellement de ce service national universel, et pourtant il existe toujours. Oui, il existe toujours, mais sur la base du volontariat toujours. Ce qui revient régulièrement, c'est l'histoire de la généralisation. Alors cette histoire-là, c'est un serpent de mer qui n'a pas fini de venir, repartir, revenir. Alors plutôt revenir ou plutôt repartir ? On en est où finalement ? Eh bien, je pense qu'on est en stand-by parce que j'ai le sentiment que cette généralisation du service national universel n'est portée par aucun ministre, ministre maintenant démissionnaire, mais n'a pas été portée suffisamment, et le président de la République régulièrement indique généralisation du SNU, et tout ça, c'est un peu lettre morte. Lettre morte, et moi, ce que je regrette le plus là-dedans, c'est que le Parlement n'a jamais été saisi de ce dispositif et d'un débat sur le service national universel. En tous les cas, un dispositif en direction de notre jeunesse pour faire du commun et faire nation, faire du collectif, et voilà, et faire des citoyens. Alors donc, vous dites c'est quand même un débat essentiel. Vous dites, monsieur le sénateur, le Parlement ne s'en est pas saisi. Alors il y a Christophe Blanchet, député Les Démocrates, 4e circonscription du Calvados, qui a soutenu depuis le début cette initiative du SNU, qui nous a rejoint dans cette conversation. Bonjour Christophe Blanchet. Bonjour. Bonjour. Quand vous entendez monsieur le sénateur Jean Sénétas nous dire le Parlement ne s'en est jamais vraiment saisi, qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je salue mon collègue sénateur, et effectivement, il a raison. Il a raison sur le fait qu'il n'y a jamais eu de débat sur les SNU dans quelques hémicycles, que ce soit aussi bien au Sénat et à l'Assemblée, et il a entièrement raison sur le fait que quand on dit que le Parlement ne s'est pas saisi, c'est qu'il n'y a pas eu officiellement de débat. Pour autant, est-ce qu'il y a eu des rapports, est-ce qu'il y a eu des commissions d'enquête ? Et évidemment, il y a eu tout cela. Mon collègue sénateur a déjà fait un rapport, comme moi j'ai effectué 2 rapports, et le dernier en date de juin 2024 sur le rôle de l'éducation et de la culture dans la défense nationale. Oui, donc oui, effectivement, on a eu des rapports, mais effectivement, il n'y a pas eu de débat sur les SNU dans quelques hémicycles que ce soit aujourd'hui. Alors pour bien rappeler à nos auditeurs, parce que c'est vrai que c'est un petit peu nébuleux, on n'a jamais trop su ce que c'était. Éric, Jean Sénétas, finalement, ce service national universel, il sert à quoi ? Il a été annoncé par Emmanuel Macron. Pourquoi ? Alors, il y avait un problème avec notre jeunesse sur le rapport à la République et le rapport à la citoyenneté. Alors, on a Emmanuel Macron, candidat en 2017, a mis ce dispositif sur la table. Moi, je ne l'ai pas rejeté d'un revers de main en disant non, c'est inutile, mais comme l'a dit mon collègue, que je salue également de l'Assemblée nationale, franchement, quand ça concerne l'ensemble de notre jeunesse des moins de 20 ans, les représentants de la nation, c'est-à-dire les parlementaires, doivent être... Alors, nous ne sommes pas saisis parce que le gouvernement ne nous a pas saisis. Et c'est un débat essentiel pour dire, on peut décrire dans les zones difficiles, dans les zones rurales, la jeunesse est un peu à l'abandon, ne sait plus véritablement donner du sens aux mots citoyenneté et république. Il y a un dispositif effectivement à inventer, mais parlons-en, et c'est un enjeu capital et important. On prépare les citoyens de demain avec de tels dispositifs, mais tel qu'il est aujourd'hui, ça ne sert à rien. C'est effectivement une façon de remettre les jeunes dans le droit chemin. On parle beaucoup d'ordre, d'autorité. C'est une demande des citoyens. Et vous nous dites, en gros, monsieur le sénateur, l'idée était plutôt louable. Christophe Blanchet, vous en pensez quoi ? C'était une bonne idée dès le départ, mais finalement qui n'a pas su être mise en œuvre par le gouvernement ? Il y a plusieurs sujets. D'abord, là où j'aurais une petite différence, c'est sur la conclusion de mon collègue sénateur. Quand il dit que ça ne sert à rien, je ne pense pas que ça ne servi à rien pour les 90 000 jeunes qui volontairement ont fait le SNU.
et les 60 000 cette année qui font le SNU volontairement. Je suis d'accord, j'ai été excessif. Je suis d'accord. Voilà, donc parce que véritablement, celles et ceux qui le font, qui s'engagent, qui sont volontaires, à plus de 90% en sont satisfaits. Pour autant, moi, ma limite, c'est qu'effectivement, si on devait demain évoquer une généralisation, il faudrait évidemment un débat au Parlement, mais avant, il faudrait mettre les conditions. Moi, je suis pour un SNU, mais à condition qu'il ait cette vocation de citoyenneté, de patriotisme aussi. Ce sont des mots qu'on n'utilise pas assez, que chacun doit s'approprier, parce qu'ils sont inhérents à chacun d'entre nous à partir du moment où on aime la France. Et ces mots-là, à un moment, il faut les remettre en exergue dans un process de capacité d'équité. Ça veut dire que le SNU, aujourd'hui, il est disparate suivant les départements, parce qu'on a des bons SNU et des mauvais SNU. Expliquez-nous concrètement pour nos auditeurs, parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de tambouille politicienne, les moyens, bon, on a compris que c'était compliqué à mettre en œuvre. On va parler d'ailleurs de combien ça coûte, mais concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Parce que moi, je suis allée voir un petit peu là sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a plusieurs villes de France et villages et régions surtout qui accueillent ces jeunes et l'idée c'est de les mélanger. Donc c'est en place quand même. Depuis que je travaille sur la SNU, donc de octobre 2017 et depuis son installation en 2019, j'ai effectué plus d'une dizaine de séjours de cohésion dans leur intégralité dans différents départements de France. Comment ça se passe? Les jeunes arrivent généralement le dimanche, on leur donne une tenue et le lundi, on les réveille aux alentours de 7h du matin pour qu'à 7h45, il y ait un rassemblement après le petit déjeuner en tenue de sport pour une levée des couleurs et la Marseillaise. Et après, un petit moment sportif avec les jeunes. On leur fait pas faire des épreuves des Jeux Olympiques, mais on leur fait faire des découvrements des épreuves sportives, de la connaissance de soi. Puis après, il y aura un premier module d'1h30 qui va être peut-être sur la sécurité, un deuxième module qui va être sur les comptes publics, la carte vitale. Puis à midi 13h, ils vont déjeuner. Ils vont avoir un temps d'échange démocratique entre eux, où ils font un débat entre eux sur les sujets qu'ils veulent, et sans que les adultes s'associent au débat pour laisser les jeunes parler entre eux. Et la chose importante, c'est qu'ils n'ont pas leur téléphone portable. Et c'est quand même pas mal à souligner. L'après-midi, il y aura un troisième module, un quatrième module, et le soir, il y aura des échanges, soit sport, soit culturel, soit sur le développement durable. Il y a énormément d'activités parce qu'il y a plus de 36 modules. Oui, justement, pas de téléphone portable, c'est dans la lignée de notre premier sujet. Vous restez avec nous, messieurs. Éric Jansénétas, sénateur socialiste, Christophe Blanchet, député Les Démocrates. On va continuer à parler de ce service national universel. Chers auditeurs, n'hésitez pas, si vous voulez nous raconter, peut-être vos enfants le font en ce moment, ce service, venez nous raconter donc sur notre antenne 01 80 20 39 21. À tout de suite. Europe 1 et vous, 11h, 13h, Stéphanie Demuru. Hommage au chanteur Yéyé Pascal Danel, interprète de cette magnifique chanson Les Neiges du Kilimandjaro, tube des années 60. Il est décédé à 80 ans. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui son entourage, décédé cette nuit donc à l'hôpital. Le chanteur était né en 1944 et il avait débuté comme guitariste et avait donc laissé en héritage cette chanson. Et c'est vrai qu'on était un petit peu étonnés tout à l'heure, on ne connaissait pas forcément le nom du chanteur. Mais la chanson, forcément. Évidemment, tout le monde la connaît. Et puis on poursuit donc notre débat avec nos deux invités. Éric Jansénétas, sénateur socialiste de la Creuse, également Christophe Blanchet, député Les Démocrates, 4e circonscription du Calvados. On parlait du service universel, national universel. On parlait justement des vacances, comment occuper les enfants. On n'en parlait plus tellement de ce SNU, n'est-ce pas, Éric Jansénétas? Et vous nous disiez à quel point c'était difficile à mettre en place. C'était une annonce d'Emmanuel Macron en 2018, mais ça patine un petit peu. Sur la base du volontariat tel qu'il existe actuellement, le SNU, ça peut fonctionner avec des cohortes de 80, 90 000, de 60 à 90 000 jeunes gens qui vont faire le SNU. Dans cette dimension-là, ça fonctionne.
avec si on regarde d'un peu plus près, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, il y a des centres qui fonctionnent très bien, d'autres qui fonctionnent. Mais enfin, ça, ce sont les aléas de la vie. Mais la généralisation du SNU, aujourd'hui, je n'y crois pas parce que d'abord, le coût serait très important. Est-ce qu'on a les ressources humaines pour l'encadrement ? Est-ce qu'on a également l'ensemble des locaux pour accueillir tous ces jeunes ? C'est une cohorte annuelle, c'est 800 000 jeunes. Et aujourd'hui, sur le volontariat, c'est plus simple que d'une obligation. Et oui, parce qu'on le rappelle, c'est aujourd'hui sur la base du volontariat, ça concerne des jeunes de 15 à 17 ans. Bon, en plus, on a un gouvernement démissionnaire. Christophe Blanchet, vous le défendiez, ce SNU. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de critiques, mais enfin, vous y croyez encore ou ça va finalement tomber à l'eau ? Je mettrai deux réponses. La première, je crois encore, mais sur la base du volontariat, parce que véritablement, s'il devait être rendu obligatoire, il faudrait juste pouvoir embaucher plus de 6 000 encadrants. Donc, et puis ça coûte cher, avec la dette qu'on a, bon... Alors, la jeunesse, ce n'est pas un coût, c'est un investissement quoi qu'il arrive. Donc, je partage complètement ce point de vue. Donc, plus de 6 000 recrutements, franchement, c'est impossible aujourd'hui. Donc, d'imaginer une généralisation, je ne la vois pas. On n'arrive pas à avoir les profs devant chaque porte. Alors, Donc, je ne vois pas cela dans ce sens. Alors, après, c'est pas que des profs. Il ne faut pas oublier qu'il y a trois possibilités d'encadrement. Ce sont des personnels anciens militaires réservistes ou des personnels de l'éducation populaire ou de l'éducation nationale volontaire. Donc, on est sur du volontariat toujours. Donc, il n'y a pas, faut pas faire de mélange et surtout de quiproquo là-dessus. La deuxième chose que je voulais dire, c'était aussi le sens du SNU, parce que si on reprend les propos du chef de l'État en 2017-2018, il avait dit que ce serait un séjour, un service national à vocation de défense nationale, avec un encadrement militaire des gendarmes ou des militaires. Ça, vous mettez le doigt sur ce qui fâche, parce que ça, il y a eu énormément de critiques là-dessus, perçues comme un service militaire, et ça n'a pas plu à tout le monde. Vous avez eu toute la gauche, d'ailleurs, Éric Jansénétas, vos collègues socialistes, qui vous sont tombés dessus. Exactement. Même moi, j'ai mis beaucoup de réserves, et ceux qui ont été les plus en réserve, ce sont les militaires. Et pour quelle raison ? C'est intéressant. Attendez, on s'arrête quelques instants, Éric Jansénétas. Pour quelle raison, justement, les militaires étaient réfractaires ? Accueillir pendant un séjour de cohésion d'une quinzaine de jours, avec l'ambition de prendre conscience de la défense, pour les militaires, c'est pas suffisant, c'est pas satisfaisant. Enfin, dans le rapport du général qui préfigurait le SNU, on a senti beaucoup de réticence, et aujourd'hui encore. Ça veut dire que soit on fait les choses, soit on les fait pas à moitié, on y va à fond ou rien du tout, c'est ça ? Aujourd'hui, là, on voit bien que la notion de défense est une défense technologique. Bien sûr, le conflit en Ukraine nous montre aussi qu'on est sur des conflits intensifs au sol, mais globalement, on a une armée de projection avec des capacités technologiques énormes, et c'est pas en 15 jours que l'on forme des jeunes gens à la défense nationale. Oui, et là c'est vrai que quand on voit les images, Christophe Blanchet, il y a un petit peu de frilosité, on les voit chanter gentiment la Marseillaise, il y a, comme vous le disiez, une levée des drapeaux, mais ça s'arrête là. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle militaire, on se fait un petit peu taper sur les doigts, n'est-ce pas ? C'est incroyable quand même, le paradoxe, c'est que quand on parle militaire, on tape sur les doigts, et pour autant la France n'a jamais autant respecté et aimé ses militaires. Donc c'est quand même un petit peu paradoxal. C'est le constat que j'avais fait dans mon rapport. La deuxième chose que j'avais dite dans mon rapport et dans mes conclusions, c'est qu'on a perdu cette vocation d'éducation à la défense nationale, ce qui était l'esprit du SNU au début, et aujourd'hui on voit bien qu'il est en train de devenir un esprit sur l'éducation à la citoyenneté. Ça ne me déplaît pas, mais c'est pas l'esprit même du SNU tel qu'il avait été élaboré en 2019. La deuxième chose, c'est quand même, on a une obligation aujourd'hui de l'éducation nationale à la défense, à l'éducation à la défense nationale. Et pour autant, dans le rapport que j'avais effectué avec ma collègue Martine Etienne, on avait fait un questionnaire et on avait 3/4 des professeurs qui répondaient qu'ils ne veulent pas faire d'éducation à la défense nationale alors que c'est la loi qui leur impose. Donc on a un sujet, c'est comment est-ce qu'on éduque nos enfants à cet esprit de défense nationale, et pas pour leur faire une contrainte, mais plutôt une volonté à terme, sur le modèle
suédois, finlandais, estoniens, lettoniens. Il y a énormément de possibilités. Donc, alors, on ne va pas en parler maintenant, Christophe Blanchet. On a compris l'idée. Vous défendez en tout cas ce service militaire. Merci, messieurs. Merci, Éric Janssen-Ettas, sénateur de la Creuse, d'avoir été avec nous. Merci, Christophe Blanchet, député démocrate du Calvados. On aura d'autres occasions, évidemment, de parler de ce service militaire. Pourquoi pas de faire un débat, parce que c'est évidemment très clivant à chaque fois. On le sait. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous sur Europe 1.